Redditors qui ont rencontré un ancien béguin des années plus tard, comment cela s'est-il passé? J'ai découvert qu'elle était grosse et peu attrayante. Puis j'ai réalisé que je l'étais aussi. Ran en elle quelques années plus tard, au milieu de la vingtaine, lors d'une fête du Nouvel An. Nous étions tous les deux célibataires récemment et avons commencé à cliquer. Finalement, nous avons tous les deux avoué un béguin mutuel au lycée. Puis, alors que la nuit avançait et que la bière coulait, elle a branlé 2 types au hasard dans le salon. Bien, nous avons eu des tacos, puis nous avons fait des trucs oraux dans ma voiture derrière Taco Bell et nous n'avons pas parlé depuis. Je ne l'avais pas vu depuis 15 ans. Ran, l'un dans l'autre en ligne, a décidé de se retrouver pour le dîner. Marié maintenant depuis 5 ans et un enfant. Je l'aimais quand nous avions 15 ans mais elle n'était pas gentille avec moi. Je l'ai rencontrée quand nous avions 23 ans et elle avait l'air si vieille que je ne l'ai pas reconnue. Quand elle a réalisé que je ne la reconnaissais pas, elle s'est mise à pleurer et a couru vers la salle de bain. Je ne l'ai plus jamais revue. Bien, je suis allé à un rave underground et ma femme et moi l'avons fait équipe. Elle vient à nos rassemblements de vacances maintenant. Il a toujours dit, je veux être flic. Je ne serai jamais un putain de pompier. Les pompiers sont des chattes, les flics sont les vrais hommes. Il est devenu pompier de l'armée, mais au lieu d'être humilié, il est toujours un connard total. J'ai eu le béguin pour elle tout au long de la première et de la deuxième année. Elle m'a embrassé à la fin de la deuxième année. Je n'ai pas rendu l'appareil. Je me suis enfui loin d'elle. Anxiété sociale extrême. J'ai changé d'école après avoir disparu pour l'été, pas à cause du baiser, mais quand l'école a recommencé, je suis allé à son école tous les jours pendant la moitié de l'année dans l'espoir d'avoir les couilles pour bouger. Je l'ai vue chaque jour. Échec chaque jour. Elle était évidemment fatiguée d'attendre, s'est retrouvée avec un autre gars, j'ai abandonné. À la fin de la dernière année, elle se présente à mon école pour voir un gars. M'a vu, a littéralement sauté dans mes bras et m'a imposé son numéro de téléphone. Ensemble, 7 ans viennent novembre. Je lui ai proposé il y a environ une semaine. Quand j'étais en première année, j'avais le béguin pour la petite fille la plus stupide de ce type dans mon programme. Et je n'avais aucune idée de comment l'exprimer, alors je pense que je l'ai complètement effrayée avec mes tentatives regardantes et pathétiques pour lui faire prendre un café avec moi et autres. Bref, c'était il y a 8 ans et j'ai vraiment mouru en tant que personne depuis, je n'avais même pas pensé à lui depuis des années quand je l'ai rencontré. J'étais en fait excité de découvrir qu'il travaillait dans un magasin où j'avais l'intention d'aller, j'ai pensé, je peux enfin avoir une conversation normale avec béguin. Il verra que je ne suis plus un cinglé effrayant. Quoi qu'il en soit, quand je l'ai rencontré, notre conversation s'est déroulée comme suit. Moi, crush, comment ça va? Lui, bien merci. Comment vas-tu? Moi, bien merci. Comment vas-tu? Et puis ça s'est transformé en maladresse à partir de là. Je suppose que certaines personnes viennent de me le faire sortir. Eh bien, elle est devenue plus chaude et je me suis stabilisé. Je ne voulais toujours pas sucer mon Willy, et j'étais même à Taco Bell. Sorti boire un verre, toujours obsédé par elle. A eu une chance. Je me suis gâché et embarrassé en passant tant de la nuit à dire à quel point mon jeune moi l'aimait. Vantant ses vertus comme il y a des années. À mentionner à quel point c'était fou et génial que j'ai enfin eu ma chance. C'était triste comme de la merde. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais merdé jusqu'à ce que je sois sobre. Me suis réveillé et a immédiatement su que je n'aurais pas une seconde opportunité. A vu ses réactions et réponses de la nuit précédente avec un œil sobre. Réaliser la quantité massive de « je vais être poli », mais j'ai fait une erreur qui était continuellement écrite sur son visage. Embarrassant comme de la merde. Il semble que les filles que je pourchassais au lycée, si je les vois maintenant, c'est comme. Je ne vois pas ce qu'était le problème. Et puis les filles que je ne poursuivais pas, mais rétrospectivement auraient dû l'être, sont toutes incroyablement magnifiques, drôles, intelligentes. Si j'avais une machine à remonter le temps, je reviendrais et je frapperais mon jeune de 15 ans directement dans le pouf. Idiot. Je suis tombé sur mon béguin pour le lycée parce que nous étions tous les deux dans le même avion et assis l'un en face de l'autre. Elle est lesbienne maintenant. Voyons voir, je l'ai rencontrée quand j'avais 13 ans, nous avons totalement écrasé. Avance rapide jusqu'à quand nous avons tous les deux 23 ans. Elle a un enfant d'un précédent mariage,
Mais cela ne m'a pas dérangé. Je me suis marié, elle a triché, a essayé de me prendre pour une pension alimentaire pour sa fille. 2/10 ne recommanderait pas. Je vote contre toutes les mentions de Taco Bell après, comme, les 10 premiers. Avait des boissons. Je suis retourné à son hôtel. Fondamentalement, je ne l'ai pas laissé pendant 2 jours. Nous avons commencé une petite chose vers l'âge de 17 ans. Ça n'a pas marché parce qu'elle était gâtée et j'étais un connard sans cœur. Avance rapide de quelques relations pour nous de 11 ans de croissance et elle est revenue dans ma vie il y a quelques mois. Nous sortons ensemble et la vie va plutôt bien maintenant, on ne peut rien demander de plus. Parfois, c'est la bonne personne mais le mauvais moment. L'ancien béguin de ma femme lui a envoyé un message au hasard sur Facebook un jour. Elle l'a baisé le 2e jour. Elle est maintenant mon ex-femme, elle vit sans emploi avec sa mère et j'ai les enfants. Elle travaille dans un supermarché près de chez moi, j'ai dit bonjour une fois et j'ai depuis évité de l'utiliser parce que je ne suis pas la meilleure avec des interactions sociales répétées. Elle était dans ma classe à la maternelle, dans ma classe à nouveau en 3e année. Je lui ai montré mon boxeur et elle était maintenant ma petite amie. Puis j'ai découvert qu'elle m'avait trompé avec ma meilleure amie. Je l'ai vu lui montrer ses sous-vêtements. Inutile de dire que je suis passé de cet événement dans ma vie. Mais si tu es là-bas Olivia ou Matt, va te faire foutre. Sera probablement enterré pour toujours mais, que diable. J'ai eu le béguin pour cette fille à l'école primaire, 1re, 2e. Playdates, jeux vidéo, figurines. La vie était belle. Je lui ai acheté un cadeau à 5 et 10 parce que je pensais qu'elle l'aimerait. C'était une bague. Elle était ultra gênée et s'est enfuie. Mes parents ne m'ont toujours pas laissé oublier cela. Elle a changé d'école, pour d'autres raisons, l'année prochaine. Avance rapide de 14 ans. Diplômé du 1er cycle, travaillant pour une entreprise dans ma ville natale et travaillant à être accepté à la faculté de médecine. Sortir boire un verre un soir avec des amis et qui devrait venir à part elle. Beau, bon goût de la musique, sourit à mes blagues. Frappé. Avance rapide de plusieurs années. Je lui ai encore donné une bague. Elle ne s'est pas enfuie. Heureusement mariée plusieurs années. Il s'avère qu'elle est une cicatrisation cristalline, qui déteste la vaccination. MEH. J'ai esquivé une balle. Je l'ai vue à la réunion de 10 ans du HS. Elle était un peu plus lourde qu'elle ne l'était en HS, mais toujours attirante. Elle était là avec son fiancé de l'Ivy League. Ces deux faits se sont combinés pour changer mon état d'esprit de « Je veux frapper mon béguin HS à nos retrouvailles » à « Oh bien, tant pis ». À un moment donné, nous étions reconnus pour quelque chose, et tous les yeux rivés sur nous, elle s'est penchée et a dit « Je me souviens du béguin que tu avais pour moi. Tu me voulais BAAD. » Premièrement, je ne pouvais pas vraiment réagir, étant donné les circonstances immédiates. Deuxièmement, je n'ai détecté aucune sorte d'invitation de type Taco Bell dans ce qu'elle avait dit, désolé. En fait, il semblait presque qu'elle dominait juste sur moi. Je veux dire, elle était là avec son fiancé, qui, nous l'avions déterminé lors d'une conversation précédente, qu'elle adorait et qui était génial. Pour une raison quelconque, cela m'a vraiment énervé. Je lui ai juste jeté un regard vide, j'ai haussé les épaules et je suis parti. À ce jour, j'aurais aimé avoir une sorte de retour spirituel, mais c'est à peu près mon seul regret. Je ne l'ai pas revue depuis, mais j'espère qu'elle est heureuse, et bla, bla, bla. Nous avons eu des relations sexuelles géniales et nous ne nous sommes plus jamais parlé. Il a régné. Vous avez de la nourriture thaïlandaise, traînée, rattrapée. Assez froid. Je la baiserai toujours la cervelle mais je ne pense pas qu'elle soit dedans. Nous sommes mariés maintenant. Eu un méga béguin au lycée, je l'ai finalement contacté 6 ans plus tard depuis que je le connaissais à l'époque et nous ne sommes plus séparés depuis. Maintenant nous sommes ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 1 et avons un bébé en route. Les rêves se réalisent vraiment, peu importe à quel point ça sonne ringard. Nous avons parlé tous les jours au lycée pendant 3 ans. 20 ans plus tard, elle ne s'est pas souvenue de moi. J'étais amoureuse de lui pendant la plupart de mes premières années d'adolescence. C'était mon meilleur ami mais je l'ai rompu quand j'ai découvert qu'il parlait de merde derrière mon dos. Je n'ai jamais pensé qu'il pensait ce qu'il disait de moi, mais je sais qu'il était désespéré d'être aimé par les gens, et cela ne me dérangeait pas de chier sur moi pour leur paraître plus cool. Bien sûr,
Les gens à qui il a parlé m'en ont parlé. Je lui ai envoyé une lettre manuscrite expliquant ce que j'avais entendu, et aussi que j'étais toujours amoureuse de lui et que je ne pouvais pas être que des amis. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 19 ans, environ 3 ans depuis que nous nous étions vus pour la dernière fois. Il était aussi charmant qu'il l'avait toujours été, et j'ai réalisé à quelle vitesse nous sommes retombés dans nos rôles précédents. Lui, étant cool mais un peu connard, et moi, suspendant chacun de ses mots. Je suis heureux que nous nous soyons rencontrés car cela m'a permis de conclure que je ne ressentais pas la même chose que moi à son sujet, et qu'il était encore plus un connard. Je pense encore à lui parfois mais beaucoup plus sobrement que je ne le faisais quand nous traînions encore. Je me sentais perplexe d'avoir jamais eu le béguin pour lui. Dit « Salut » et est passé. Écrasé dur et concouru pour une fille vraiment mignonne à l'université, mais quand elle a emménagé avec lui, j'ai fermé la porte. Des années plus tard, elle m'a cherché sur Facebook car apparemment pour elle, j'étais celui qui s'est échappé. Cela a conduit à une nouvelle fois, à nouveau, à un rendez-vous sexuel principalement sexuel dans lequel nous avons déterminé que les choses que nous faisions le mieux étaient de se battre ou de baiser que nous avons parcouru tous les trimestres jusqu'à une pause d'environ 4 ans en raison de l'animosité mutuelle. Nous nous sommes réconciliés, avons passé une année incroyable et nous avons de nouveau rompu dans une explosion déchirante qui pique encore aujourd'hui. Super. Nous avons rencontré à l'origine ma première année de lycée, sa dernière année. 3 ans plus tard, nous nous sommes revus, j'avais toujours le béguin. Nous sommes devenus de très bons amis, puis nous avons commencé à sortir ensemble après avoir obtenu mon diplôme. Nous sommes maintenant mariés depuis plus de 2 ans. Nous avons bu une bière, discuté un peu. C'était sympa. Elle était encore plus chaude qu'avant. J'étais maintenant swole. J'ai fait de l'argent décent, des vêtements de coupe de cheveux décents, etc. Je pensais que j'avais une chance. Je nettoie vraiment bien. Elle ne m'a jamais rappelé quand je lui ai demandé d'aller à un spectacle. La dernière fois que j'ai regardé sur Facebook, elle est mariée maintenant. C'était il y a 6 ou 7 ans. Maintenant, je pleure tranquillement dans le noir, je bois et je regarde Netflix. Ne sors plus beaucoup. Merci Hop de m'avoir rappelé. Jackass. J'ai essayé de me lancer un ultimatum au lycée. Fais ça ou c'est fini. Je l'ai appelé bluff et c'est ainsi que notre relation s'est terminée. 10 ans plus tard, nous sommes tous les deux célibataires et je lui rends visite sur une alouette. Il s'avère qu'elle couche avec un homme divorcé et essaie de le faire abandonner sa femme et sa fille. Oui, de plus, son appartement était absolument sale. Je veux dire que je ne suis pas un pris mais j'ai essayé de ruiner exactement 0 famille. Bien, nous sortons ensemble depuis presque 1 an maintenant. Il était mon béguin au collège, il ne me connaissait même pas. Il était dans la filière française, j'étais en anglais. Nous nous sommes connectés plus de 10 ans plus tard sur Tinder. Il a demandé quel était mon animal spirituel, et j'ai dit Iggy Azalea et c'était tout. Je ne m'intéressais pas du tout à lui quand nous sommes sortis, mais pour une raison quelconque, ça a marché. Je ne lui ai pas dit avant notre 5e rendez-vous que je le connaissais déjà avant. Il ressemble à une version plus grande de ce qu'il a fait à l'époque, c'est un peu bizarre. J'ai eu le béguin pour la fille de l'ami de ma mère quand j'avais environ 10 ans. Nous passions beaucoup de temps, parfois toute la nuit, quand notre mère travaillait ensemble au vestiaire du restaurant pour lequel mon père valait la peine. Elle était définitivement mon premier gros béguin, mais j'étais un gamin timide et maladroit. Je me souviens de l'une des dernières fois où nous avons traîné, je lui ai donné ma carte à collectionner préférée du Roi Lion parce que je l'aime bien. Après que notre mère ait eu de nouveaux emplois, nous ne nous sommes plus vus. La prochaine fois que je l'ai vue, c'était quand nous avions 18 ans. Elle était vraiment différente et même si elle était encore très mignonne, je ne ressentais pas la même chose pour elle. Nous avons discuté un peu et nous avons rattrapé. Elle m'a montré des photos de son fils. Apparemment elle était tombée enceinte à l'âge de 17 ans et avait un beau petit garçon que sa mère s'occupait pour qu'elle puisse terminer l'école. C'était une belle expérience, surtout découvrir ce qu'elle avait fait pendant toutes ces années.